Bonjour à tous, c'est Ulrich du site frandroid.com. Je viens juste de revenir de Berlin où j'étais à l'IFA et j'ai avec moi le Sony Xperia Z3 que je vais vous présenter. Le Sony Xperia Z2 avait été présenté en début d'année lors du Mobile World Congress. Voici que 6 mois après, le Xperia Z3 a été dévoilé à l'IFA, le salon berlinois. Donc, quelles sont les différences avec le Z2? Un écran de 5,2 pouces avec une définition qui reste exactement la même, c'est-à-dire 1080p. On trouve donc peu de différences visuelles, à savoir on a toujours les deux faces avant et arrière qui sont composées d'une plaque en verre avec un traitement anti-rayures. Les nouveautés vont surtout se situer au niveau par exemple de l'épaisseur avec seulement 7,5 mm, c'est un peu moins que le Xperia Z2. Un poids également de 158 grammes, c'est 10 grammes de moins que le précédent modèle Xperia Z. Et puis on a ces bords arrondis pour une meilleure prise en main avec donc des arêtes qui ont été biseautées. Et enfin, les petites bordures arrondies pour une meilleure résistance au choc. Tous les côtés ont des ports qui protègent les connectiques. Le slot SIM et le slot micro SD sont protégés par un cache. En fait, ce téléphone est IP68 comme les dernières générations de téléphones Sony. Et qu'est-ce que ça veut dire IP68? Ça veut dire que le téléphone est résistant à l'eau et au sable. Il est propulsé par du Snapdragon 801 et cette fois-ci cadencé à 2,5 GHz. La fréquence d'horloge a été augmentée par rapport au Xperia Z2. On trouve également 3 Go de mémoire RAM. Une des améliorations notables par rapport au Z2, c'est le capteur photo qui est toujours de 20,7 mégapixels avec le capteur G pour des photos plus larges. On a également un appareil photo qui peut monter à 12800 ISO en mode manuel. Les grosses nouveautés du Xperia Z3 sont surtout logicielles avec l'arrivée du mode Remote Play. Donc pour ceux qui ont une PlayStation 4, vous allez pouvoir utiliser votre téléphone, que ce soit le Xperia Z3, le Z3 Compact ou la tablette Z3 Compact, en jouant tout simplement à vos jeux PlayStation. C'est une fonctionnalité qu'on retrouvait déjà sur le PlayStation Vita. Sony va également commercialiser un accessoire qui permet de connecter une manette de PlayStation 4 à son téléphone. Connecter, c'est pas vraiment le mot parce que en réalité cet accessoire permet juste de coller les deux appareils pour avoir une meilleure expérience de jeu sur les jeux de PlayStation 4. En plus du mode Remote Play, donc PlayStation 4, on a également quelques nouveautés logicielles côté photo avec de nouvelles mini-apps, photo avant, qui permet de prendre une photo tout en capturant son visage grâce au capteur frontal. On a également photo avec son qui permet de capturer le son ambiant lorsqu'on prend une photo, donc on a un fond sonore. Et on a également appareil photo multiple que je vais vous présenter. Donc là il suffit d'avoir un appareil photo Sony ou un Xperia Z3. Et donc là, je colle mes deux appareils qui se détectent. Et donc là, ça va se connecter. Regardez, c'est assez rapide normalement. Et je vais pouvoir faire des photos un peu plus créatives, donc jusqu'à 3 appareils, donc avec les amis. Ça peut donner des photos un peu plus sympas, avec plusieurs prises de vue. Voilà, c'est tout pour le Sony Xperia Z3. Il sera disponible dès début octobre au prix de 680 € sans engagement. C'est la réponse de Sony au téléphone coréen, mais aussi à l'iPhone 6 qui vient tout juste d'être présenté.